Mais d'abord, l'essentiel de l'actualité avec vous, Fanny. Bonjour. Et Bonjour, l'embrasement à Minneapolis aux États-Unis. Oui, des centaines de personnes qui ont manifesté, qui sont rassemblées hier en hommage à Alex Pretty, cet infirmier américain de 37 ans abattu hier par les agents de la police ICE. Ils ont suivi ensuite des marches massives contre les manœuvres de cette police anti-immigration. L'administration Trump assure que la victime armée souhaitait massacrer, je cite, des forces de l'ordre. 3 semaines après la mort de Renee Good, militante elle aussi tuée par balle par un policier de l'ICE, le maire de Minneapolis, vous allez l'entendre, appelle lui à mettre fin aux opérations de la police. Rétablissons la paix. Mettons fin à cette opération et je vous assure que notre ville reviendra. La sécurité sera rétablie. En France, à présent, une marche blanche a lieu ce matin à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne. Alizé Boissin, vous êtes sur place pour BFM TV. Il s'agit d'un hommage rendu à la jeune Camélia, 17 ans, qui s'est suicidée il y a près de 2 semaines sur fond de harcèlement scolaire. Oui, absolument, et vous le voyez sur les images de Baptiste Keïta, la marche blanche qui a démarré il y a maintenant quelques minutes, départ de la gare Mitry-Claye, là où la jeune fille de 17 ans s'est donné la mort le 13 janvier dernier pour aller jusqu'à son lycée, là où Camélia a été scolarisée, donc au lycée Honoré de Balzac. Vous voyez, il y a déjà du monde, des personnes qui sont venues des villes aux alentours pour venir soutenir la famille et pour dire non au harcèlement. Et je le rappelle, il y a 2 enquêtes ouvertes, une pour déterminer les causes de la mort et une autre pour harcèlement scolaire ayant conduit la victime à se suicider. On a pu rencontrer beaucoup de parents d'élèves et d'élèves qui sont à la fois très en colère mais aussi très inquiets de voir que le harcèlement continue d'être un fléau. Voilà ce que l'on a pu entendre pour le départ donc de cette marche blanche qui a démarré il y a quelques minutes. Merci Alizé Boissin, on continuera de suivre cela avec vous. Et Baptiste Keïta derrière la caméra. On vous rappelle que si vous êtes victime ou témoin de tout type de harcèlement, il faut appeler ce numéro national gratuit, anonyme, ouvert 7 jours sur 7 et confidentiel, c'est le 30-18. Les suites de la tempête Ingrid en Bretagne. Oui, comme hier, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine et le Finistère sont toujours placés en vigilance orange crue. Le Finistère, où le maire de Quimperlé ouvre de nouveau ce matin une cellule de crise dans un contexte de décrue, je cite, vraiment très lente. Ce sont ces mots. L'ensemble des sols de toute la région est actuellement saturé. Il n'absorbe plus les pluies, d'où les débordements toujours importants signalés par Météo France aujourd'hui. Et puis ça y est. Record battu par Thomas Cowell et son équipage dans le trophée Jules Verne. Oui, record battu en 40 jours, Incroyable. 10 heures, 45 minutes et 50 secondes pour être précis, pour ce tour du monde à la voile en équipage. Très chahuté sur la fin par la tempête Ingrid. Le Sodebo Ultime 3 qui a donc passé la ligne d'arrivée à Ouessant aujourd'hui à 7h46. Ce maxi trimaran qui fait désormais route vers Brest, bloqué par le courant dans le Goulet. Il est attendu au quai Malbert aux alentours de 11h30 midi. On suivra évidemment l'évolution de ce trimaran. En tout cas, famille et personnalités sont au rendez-vous pour les accueillir. Image de l'IS à Brest à suivre tout à l'heure en direct sur BFM TV. Merci beaucoup Fanny. Prochain point sur l'actualité avec vous toujours à 11h.